Renaud Dely est avec nous, rédacteur en chef à l'Obs. Bonjour. Bonjour. Et Éric Brunet est avec nous comme tous les jours. Bonjour Éric. Bonjour Jean-Jacques. Bien, nous allons parler de la déchéance de nationalité, déchéance inscrite ou pas dans la Constitution. Nous verrons ce que diront les députés et les sénateurs. À moins qu'il y ait référendum. On ne sait pas. Non, vous y croyez, vous Ça paraît quand même extrêmement risqué. On sait souvent qu'un chef Renaud d'État Dely. qui convoque un référendum, en général, les Français votent sur tous les sujets, sauf sur la question qui leur a été posée. Oui. Donc je pense que ce risque-là est assez démesuré. Il va être écarté. Donc, congrès avec vote des... Et dites-moi, à gauche, c'est la rupture ou quoi? Que se passe-t-il, Éric Brunet? C'est très curieux. À force de tout Oui. moraliser et de faire une affaire de principe de tous les sujets, la gauche se perd un peu. Il faut quand même rappeler aux électeurs de gauche et surtout aux parlementaires de gauche qui sont en train de faire des misères à Manuel Valls sur la question de la déchéance de nationalité, il faut leur rappeler que c'est la gauche elle-même qui a inventé il y a 162 ans, je crois, il faudrait calculer, en 1848, la déchéance de nationalité. À l'époque, on appelait ça la dénaturalisation. Le contexte, c'est on abolit l'esclavage, c'est révolutionnaire, et Victor Schœlcher, Alexandre Dumas vont inventer la nouvelle République. Elle va inventer la déchéance de nationalité pour les esclavagistes. Et on va déchoir de leur nationalité les Français qui sont à la Guadeloupe, à la Martinique. C'est un truc de gauche. Et bien plus tard, là je fais un bond dans le temps, à partir des années 70, on va, vous le savez, la loi actuelle permet de déchoir les personnes naturalisées françaises de leur nationalité. Et bien sous Mitterrand, président socialiste, il y a eu des gens qui pour des faits de terrorisme ont été déchus de leur nationalité et personne à gauche n'a rien trouvé à dire. Et là maintenant on se roule par terre. Vous avez raison sur un point, Éric Brunet. Évidemment, c'est effectivement une invention entre guillemets de la gauche, même si c'était la décitoyenneté en fait qui était à l'époque créée en 1848. Sauf que vous l'avez dit à l'instant, c'était la gauche du 19e siècle. La gauche a évolué, la gauche a changé, le monde a changé aussi, le monde a évolué. Au 19e siècle, la gauche, une bonne partie de la gauche était colonisatrice. Jules Ferry, du Tonkin à l'Afrique du Nord, était en faveur de la colonisation. Toute cette gauche-là, elle est ensuite devenue anti-colonisatrice. Donc c'est cet argument-là qui est celui de Manuel Valls, d'ailleurs, que développe Manuel Valls, de façon un peu d'ailleurs erratique, pas vous, mais Manuel Valls, il s'est pris un peu les pieds dans le tapis sur sa page Facebook. J'ai vu par exemple qu'il évoquait le cas de l'Allemagne, alors qu'en Allemagne, la binationalité existe. Il y a même Sous une loi certaines récente. conditions strictes. Sous certaines conditions, en l'occurrence, il faut avoir vécu 8 ans dans le pays. Oui. Mais par exemple, des amis, même un membre du gouvernement, Matthias Fekl, est franco-allemand. Il a la binationalité. Donc on voit bien qu'il y a des arguments qui me semblent un petit peu soit datés. Je veux dire, le monde peut évoluer. Par exemple, la peine de mort. La peine de mort aujourd'hui ne fait plus partie du corpus républicain que partagent les partis de droite comme de gauche d'ailleurs. Personne, en tout cas, à l'Assemblée nationale ne réclame à part le Front national le retour de la peine de mort. Et pourtant, pendant des décennies, la peine de mort était défendue, y compris par les partis républicains. Donc je pense que ce corpus-là, il est daté, que la gauche, elle peut évoluer et que le problème de cette mesure, c'est qu'elle touche quand même de près ou de loin au droit du sol. Pardon, première partie de votre argument, je l'entends. Comment expliquez-vous alors que depuis 1973, 26 Français, naturalisés français, ont perdu leur nationalité française pour des faits de terrorisme ou pour des faits extrêmement graves. Depuis 1973, personne au Parti socialiste ne se roule par terre depuis 1973. Brunet, c'était des naturalisés, c'était pas des Français. Des Français de plein droit. C'était pas des gens, Français de mais plein droit. c'était pas le droit du sol. Des Français de plein droit. C'était pas le droit du sol. Quand même. Le problème, personne ne défend évidemment des condamnés pour terrorisme, pour crimes contre la nation. Ce sont des individus auxquels nul ne peut défendre. Le problème, c'est la porte ouverte éventuelle que cette mesure peut créer. On voit bien que derrière peuvent s'engouffrer certains démagogues disant et si on étendait cette déchéance de nationalité à d'autres crimes ou délits bien moins importants. Et c'est ce danger-là que aujourd'hui ouvre cette réforme. Et je pense que le gouvernement a mis le pied dans une porte extrêmement dangereuse qui risque de lui claquer d'ailleurs sur le pied. Bon, eh ben écoutez, tiens, nous aurons quelqu'un qui défend cette mesure. Et il n'est pas au gouvernement, c'est Henri Guénaud qui sera mon invité tout à l'heure, 8h35, 9h, sur ces questions-là. Et puis, sur l'inscription aussi de la loi d'exception. Enfin, loi d'exception. On n'appelle pas ça loi d'exception, état d'urgence. Ce serait intéressant de lui demander à Guénaud. Ce serait intéressant de lui demander à Guénaud comment va voter la droite. Oui, exact. Évidemment. Et puis, l'état d'urgence, dites-moi. Moi, je me souviens de la République de Weimar. En Allemagne, qui avait voté c'était
de la démocratie allemande à l'époque, Ouais. qui avait voté plusieurs lois d'exception et l'état d'urgence, et Hitler s'en était servi. Ensuite, oui, Oui, c'est toujours la difficulté. Oui. Personne n'a de doute sur la nature Oui. démocratique du gouvernement actuel, mais qui viendra au pouvoir demain? 7h58, vous êtes sur RMC et RMC Découverte.